Bonjour à tous, alors c'est ma première vidéo sur YouTube, je vais review un expresso 25 centimes, euh, 1 x 10. Alors cette vidéo ça sera surtout pour intérêt de voir comment jouer en micro limite. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas un joueur, on va dire que je considère très bon. Je suis juste voilà, quelqu'un de passionné par le jeu et je trouve intéressant de faire une review et de partager euh, mes impressions avec vous. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, 8 et 5 off en big blind. On a un limp, on a un ISO. Bon, pour l'instant, on va pas faire grand chose avec 8 et 5 off. On va fold tranquillement. Idem avec 9 et 4 off en small blind. Déjà qu'en small blind, on doit être assez tight, on va pas jouer ce genre de main. Roi de off au bouton. On va commencer à open à partir de, je dirais, roi 8 off, roi 9 off. On peut descendre si les joueurs sont extrêmement tight, mais il n'a pas de raison pour l'instant de penser qu'ils sont trop tight, on n'a pas assez de mains. Donc on va folder roi 2 off qui sera souvent dominé par d'autres rois. Donc on ne veut pas se mettre dans ce genre de spot. Donc on va regarder comment jouent nos adversaires, voir si on peut avoir des tels par rapport au sizing. Alors intéressant. On a vu que Schnenenek avait seconde paire au flop, donc il a misé assez cher, presque au niveau du pot, donc trois quarts. Et la dame est tombée, on a vu déjà qu'il a réduit ses sizing, enfin son sizing. Euh, il avait vraiment pas cher en tout demi-pot. Et après, encore moins cher river. Donc, on tire comme conclusion que ces sizings vont nous donner la force de sa main et que aussi il a quand même misé sans vraiment savoir ce qu'il faisait parce que 3 barrels, troisième paire, on sait pas si on est en value ou si on est en bluff, donc là c'est vraiment très mal joué. Et on a vu que Chaoya avait click back river, donc quand il va click back, peut-être qu'il se disait que son adversaire avait pas grand-chose, donc il a voulu tirer le minimum de value, même si je trouve quand même qu'il aurait dû faire plus cher. Euh, donc, au cas où on ne sait pas, on ne sait jamais. Même si c'est vrai que les sizing doivent montrer qu'il n'avait pas une forte main, il peut toujours peut-être être prêt à payer. Voilà. Enfin, s'il est prêt à payer le clickback, il peut être prêt à payer encore plus cher, je pense. Pas trop cher non plus, mais plus cher. Donc, faudra faire attention si clickback, il peut avoir des bonnes mains. Alors, 4 et 3 off, on va pas défendre. Peut-être suité, on aurait peut-être pu défendre, mais là non, ça se joue trop mal. Là, on va même pas compléter 5 et 2 off. Donc là, il mise assez cher, ça faut faire attention au flop. J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois qu'il mise cher. On va surveiller ça. Ouais, valet 6 suité, j'ai pas, j'ai pas open, hein. On peut, je pense, si les adversaires sont un peu tight. Je préfère open plutôt à partir de valet 7, valet 8 suité. Et au niveau des valet off, valet 9 off ou valet 10, ça dépend. Ça dépend des adversaires. Même peut-être valet 8 off, vraiment s'ils sont tight. Donc là, ils ont checké tout le long. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu hauteur 10 et hauteur 9. Donc, enfin, avec la paire de 7 bien sûr. Mais on va dire que eux ils avaient hauteur 9 et hauteur 10. En... Donc, ça montre que quand ils ont quelque chose, ils vont miser. Et quand ils ont rien, ils vont pas essayer de voler le pot. Ah, paire de 2. Alors, intéressant. On va revenir sur ce call. Et open 4x. Ah, ISO 4x, pardon, en small blind.
Donc, ici, je pense que j'ai fait un mauvais call. J'y vais pour chercher le brelan, mais je pense que ça vaut pas la peine. On va pas le toucher assez souvent. On est dans un x10. Il peut avoir des paires qui nous dominent. Donc, même, bon, ça va arriver très très peu souvent, mais des brelans qui nous dominent. Euh, et voilà, je pense que c'est pas un très bon call. Là, j'aurais préféré me voir folder. Et Chao qui paye aussi. Et là, bon, bah, on a foldé. Et il a fait ça comme on avait bien analysé, qu'il pouvait avoir des paires au-dessus. Et là, il a une très bonne main. Valet, valet. Mais au final, il partage avec quinte au board. Alors, Open 3.5x, ça représente pas mal de force encore. On a As-Dame suité en small blind. On pourrait penser peut-être à call, mais je pense quand même à cette limite qu'ils peuvent open 3.5x avec des mains moins fortes. Je dirais de As-8 à As Valet vont être les mains moins fortes et bien. Enfin, après on va être en flip avec la plupart des paires. Et aussi peut-être des rois dames, roi valet, même peut-être roi 10 suite des mains comme ça. Donc je pense quand même qu'on va simplifier la vie et on va fauve. Surtout que voilà, après, au cas où il peut aussi peut-être folder les. Très rarement bien sûr, mais il peut aussi folder. Donc on est content quand même de remporter ses blindes. Et il fold justement. Alors, As 6 suité, pardon, on va open. Alors ici on a deux over à une gunshot. Donc sur un sizing assez petit, on va call. Et là par contre sur ce sizing, alors après ça fait plusieurs fois qu'il fait très cher, mais pareil, en fait en micro limite, je préfère me simplifier la vie. J'ai pas envie de me mettre. Dès que je sens qu'un spot va être relou si je paye, je préfère l'éviter tant que j'ai pas encore mis trop d'argent dans le pot. Ça peut paraître weak, mais vraiment, je préfère. Je sais que je pourrais faire de l'argent sur des spots beaucoup plus simples. Donc, à partir du moment où j'ai pas encore engagé beaucoup d'argent, je préfère éviter ce genre de spot. Et voilà, et on porte le pot. Donc, les 3, bien sûr, on va rien faire si ça ISO. Encore une fois, il mise très cher au flop. Alors, ça serait intéressant de voir vraiment à quelle main il fait ça. J'ai peut-être l'impression qu'il surjoue peut-être quelques mains, des toppers avec un mauvais kicker, je sais pas, des mains comme ça. Ou même peut-être des. On a vu qu'il avait misé cher hein, avec une seconde paire, donc il peut aussi, je sais pas, avoir des secondes paires avec un bon kicker. Elle est pote encore. Ouais, on n'a pas pu voir un showdown. Là, on va rien faire. On va rien faire avec 5-2 off. Même suité, on va rien fait. Ça check, ça check, ça check. Et là, sa mise. Je pense qu'il devait peut-être avoir un 10. 9 et 7. Oh, sur un raise, on peut ouais, quoique non, on a très peu de jetons. Alors là, on va payer mise cher, mais bon, on a un tirage quinte par les deux bouts. On peut quand même payer au moins une fois. Parce qu'après, s'il continue et qu'on touche la quinte, là, il est parti pour continuer, donc on pourra tout lui prendre, tout mettre dedans si on touche la quinte. Alors par contre, le 8 est une très mauvaise carte, parce que déjà, ça peut même faire des fous, et en plus, on n'aura pas tous les autres de clean. Donc là même sur un, un sizing moyen, on va quand même folder. Et là, il est mis en plus cher, donc aucune raison de suivre. Alors là, si ça aurait limpé ou si foldé, on aurait pu limp, valet 4 suité. Mais voilà, sur un open, on va rien faire. Encore un open 3.5x. Là, 8 et 5 suite, on va rien faire.
Alors intéressant, ici je fold avec roi 7 off. Alors là, il a quand même résolu son sizing, mais je pense quand même qu'il peut faire ça avec des mains qui me dominent, notamment des rois 8, roi 9, roi 10, roi valet, et peut-être des as moyens, as 7, as 6, mais qui peuvent me dominer quand même. Et voilà, des petits permets dans tous les cas, je serais pas très bien contre ça, hein. Je préfère me garder encore quelques jetons, voilà. Donc j'ai décidé de folder, je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas totalement sûr, mais en tout cas j'aurais pas call pour voir un flop, ça c'est sûr, donc c'était soit folder, soit shove, et là j'ai préféré folder. Donc il mise encore très cher. Là il a misé très cher avec top pair, donc on voit quand même qu'il fait pas forcément avec des mains mauvaises. On a vu que l'autre adversaire, alors il est très passif, il préfère limper avec A7 off. Et le problème, c'est que quand il se fait ISO, il just call, et ben, il se fait complètement dominer par un autre as. Donc ouais. Là, il aurait dû open et si c'est 3 bet limit fold, en fait, ça aurait été ça. Voilà. Parce qu'en plus, là, notre adversaire Schnenenek montre vraiment la force de sa main. Donc ça aurait été mieux. Alors, là, Dame 10, bon là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de limit trap, il n'y a rien, il y a juste shove. Non, avec cette main. En fait, là, on va clairement jouer Nash. Donc, Dame 10, c'est un shove. Bien sûr, il peut nous coller avec plusieurs mains moins bonnes. Et là, c'est ce qu'il fait. C'est pas spécialement un mauvais call. Je connais pas vraiment la range exacte, mais avec si peu de jetons, ça peut se comprendre. Voilà. Donc là, on est en heads up. Il est libre. On va just check. Je lui laisse voilà, l'initiative. Et surtout qu'il avait misé plusieurs fois assez cher sur des flops. Donc là, s'il a un 10, il peut miser très cher. Euh, donc là, il check. Il a pas de grosse paire ou il a pas de, de grosses over. Hein, donc, parce qu'il a juste limp. À moins qu'il ait peut-être quelques limp trap, mais vu le profil, j'ai pas l'impression. Par contre, il a pas de 10, mais maintenant il peut peut-être avoir un 4. Ou alors vraiment, alors si les isopas, enfin ne restent pas des rois mauvais, genre roi 2, roi 3, mais qui veulent pas abandonner, ou alors des tirages flush, et tirage quinte, dame 9, je pense pas qu'il leur raise, 9 et 8, donc on peut value quand même tout ça. La river ne fait rentrer rien du tout, donc on va pouvoir second barrel. Je fais assez cher. Je peux peut-être faire un peu moins cher parce que sa range est quand même pas très forte. Mais bon, vu qu'il avait des tendances un peu schooling station, je pense quand même qu'il peut payer un 5 ici. Ou un 4. Et il fold. Roi 4, je limp. Alors ISO 2.5, pareil, même raisonnement que le roi 7 avant. Je pense que quand il fait ça, il va avoir des rois meilleurs que moi et des. Enfin, globalement, sa range sera meilleure que la mienne, donc je décide de folder. Alors, 10 et 7 suité, on est content de check. Alors, on a checké, il a checké. Ici, pareil, il a pas misé, donc quand il mise pas, on a le read que il n'a pas grand chose. Alors, nous, il faut voir, hein, est-ce qu'on a de la showdown ou pas. Avec 10, hauteur 10, je pense pas qu'on ait tant de showdown que ça. Mais au cas où, de toute façon, on est devant, on a comme envie de protéger et de faire un peu grossir le pot au cas où il peut avoir un tirage flush, même si je pense pas qu'il en ait, parce que je pense qu'il peut les miser.
Donc là, on va miser soit pour faire passer peut-être des hauteurs vallées, ou alors ben, pour protéger notre main si elle est devant. Et dans tous les cas, on peut second barrel sur les cœurs, ou ouais, sur les cœurs, ça serait le mieux, je pense. Et fold, donc on avait un bon read, il avait pas, il avait rien. Alors on va limper dame 7 suité. Et l'ISO pareil, même raisonnement que le roi 4 avant. Il domine notre range. Idem avec l'open 3x ici, dame 8, c'est pas assez bon. On va folder. Donc là, dans ces situations, il faut rester calme. On a 8 blindes, on n'est pas mort. Même si voilà, il semble que la différence est morte, mais sur un flip qui passe, on peut revenir à son niveau, donc il n'y a pas de souci. Il faut juste connaître ses ranges et voilà, rester calme, surtout pas tilter. Roi de off, pareil, faut pas essayer de faire quoi que ce soit avec ce genre de main. Ici, on aurait été s'il avait shove. Là, on va shove, on peut shove tous les rois avec ce nombre de blindes. Et il passe. Alors, en 9 suité, s'il avait limp, on aurait shove. Si c'est 5 suité, là, par contre, on peut limp. C'est une main quand même qui est assez connectée. On va quand même avoir certaines limp trap, donc on peut quand même limp. Après 5 et 4 off, j'aurais peut-être pas limp, mais si c'est 5, ouais, je peux quand même. Alors, tirage can't parler debout. Il check. Alors, pareil, on va voir ce qu'on a. On bloque des tirages flush. On bloque des tirages, vu que nous-mêmes on a au tirage can't parler debout. Et on a hauteur 6. Donc là, c'est vraiment beaucoup de raisons pour miser. Et pour déjà faire passer qui ont des mains qui ont des meilleures hauteurs que nous. Ce que je n'ai pas fait et je trouve que c'est une erreur. Alors là, on touche une paire. Et on recheck. Quand il recheck, on sait que il a, il a pas grand chose, mais on va protéger notre main. Il a pas hauteur race, mais il peut peut-être avoir un 5. Voilà. Même si on bloque des 5 quand même, mais bon, ça veut pas dire qu'il en a jamais. Ou il peut avoir un 2, peut-être il veut chercher son 5 justement. Ou un 7. Donc on a vu qu'il était légèrement all-in station, pas tant que ça non plus, mais légèrement, donc on va pas miser trop cher. Et river, le valet qui change rien du tout. On va juste miser une blinde au cas où il soit prêt à payer, même si là ça ressemble plus ouais, peut-être un 2 ou 7 qui cherche sa gutshot. Et il fold. Ah, open 2.5x. C'est pareil, il représente la forte, mais là par contre, cette fois-ci, on a une très bonne main. Donc autant roi 7, je fold, autant as valet, on va dominer plusieurs as. Roi aussi, donc on va y aller. Et il nous montre 6 et 5 suités, donc c'était vraiment pas le genre de main que je pensais avoir. Donc je pense qu'en fait, cette personne, quand il voit une main qu'il trouve assez belle, on va dire entre guillemets, il, voilà, il fait 2.5x. Donc bien sûr, il va aussi avoir des mains meilleures que ça, mais c'est intéressant à voir quand même. Intéressant. Donc ça, on aura peut-être des décisions moins closes alors avec certaines mains, maintenant qu'on sait ça. Il jouait beaucoup de cartes, mais au final on passe quand même ce all-in. 9 et 3 off, on va folder. Là, même raisonnement, 2.5. Alors là, en plus, si on sait qu'il fait ça avec 6 et 5, alors là, c'est clairement value de shove, paire de 7. On va dominer tout ce type de connecteurs suités. On va dominer, même si on sera en flip contre certains avec paire de 7. On va dominer des petites paires aussi parce que j'ai vu qu'en micro limite, il y a beaucoup de gens qui open très cher leur petite leur pocket pair, ce qui est très mal joué. C'est des mains, c'est soit à ces niveaux, surtout de,
de stack, soit on veut les chauves, soit on veut peut-être les limp chauves à la limite, si on sait que l'adversaire ISO beaucoup en bluff. Mais alors surtout pas les open très chers et après se retrouver sur un flop relou parce que en plus alors avec 5 et 5 il y a pas mal de chances quand même qu'on tombe sur des overs, enfin c'est même sûr, on va souvent tomber sur des overs la très grosse majorité du temps. Et donc on saura, voilà, après les adversaires ils savent pas quoi faire, ils vont soit shove au flop, soit ils vont abandonner. Mais au final c'est très mal joué, c'est pas du tout EV+ de faire ça. Et donc on shove avec 7 et 7, et voilà, c'est une main dominée comme on a dit qu'il pouvait avoir. Alors bien sûr, c'est pas parce que je dis qu'il aura une main qui sera dominée que ça sera forcément le cas, je dis juste que globalement contre sa range, elle sera dominée, mais on va être souvent en flip aussi. Flip, donc pour ceux qui savent pas, c'est qu'en fait il aura deux overs, donc ça sera en gros 50-50. Ou alors, clairement, il peut aussi avoir, même si là, c'est vrai qu'il avait aussi open des fois 3.5, donc peut-être que quand il a des meilleurs en main, alors il fait 3.5, mais il peut quand même, on sait jamais, avoir un 8 et 8, un 9-9, et là, il faudra accepter voilà, d'être dominé, hein, ça arrive, hein. C'est pas parce qu'on a un bon read que ça sera toujours la partie de la range qu'on a pensé qu'il avait. Quelques fois, il aura aussi des mains au-dessus, donc là, il faudra pas tilter. Et donc, on remporte cet expresso. Donc voilà, j'ai aimé vous review cet expresso. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'espère juste que ça sera constructif. Voilà, je me prétends pas être un bon joueur de poker, mais j'aime bien review, j'aime bien voir ce qu'il fallait faire. J'adore ce jeu et voilà, j'aimerais partager cette passion. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à donner un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'espère faire d'autres vidéos dans le futur. Merci.